Je pense vraiment que cette liste des 5 premiers est assez effrayante pour vous empêcher de terminer. Voyons si vous pouvez me prouver le contraire. 5. En 2010, un homme du sud du Jersey nommé Nick a mystérieusement disparu. Son frère aîné Mark a disparu peu de temps après. Leur petite ville a été dévastée par ces disparitions successives et craignait le pire. Il n'y avait pas un seul indice sur lequel la police pouvait se baser, du moins pas avant quelques mois plus tard quand l'un des connaissances du lycée de Nick reçoit ce mystérieux colis postal. À l'intérieur du colis se trouvent des cartes mémoire et des disques durs contenant des centaines de vidéos à analyser. Assez tôt, l'adresse de retour était la maison de Nick, donc soit Nick a envoyé cela lui-même, soit quelqu'un d'autre l'a posté en son nom bien après sa disparition. Il a peut-être été envoyé par le responsable. Beaucoup de vidéos sont du matériel de vlogging d'adolescents typique que vous attendriez de 2010, des choses basiques comme faire un sandwich ou regarder la télévision. Mais d'un autre côté, il y a au moins 30 vidéos contenant des informations super effrayantes pertinentes à son emplacement, ou devrais-je dire ses restes possibles. Retraçons les pas de Nick. Le 3 septembre 2010, Nick se rend au cimetière de Pleasant Mill à Badstow, Jersey, tristement célèbre pour ses phénomènes paranormaux, pour voir ce qu'il peut trouver. De l'autre côté d'un vieux pont dans les bois, il voit environ 1800 marqueurs funéraires et une vieille église qui lui donne la chair de poule. Cependant, ce qu'il pense voir alors qu'il se tient sur ce pont est ce qui l'effraie le plus. C'est ici que l'on dit parfois entendre des voix sur l'eau. Dis-moi si tu vois quelque chose. Honnêtement, là, je ne peux pas dire que je vois quelque chose d'étrange, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'est pas apparu à la caméra. La vidéo se termine avec lui qui retourne à sa voiture en ayant l'air très sérieux et effrayé, les yeux grands ouverts et tout, donc il a probablement vraiment vu quelque chose d'étrange. Il ne veut plus jamais y retourner, mais parfois l'expérience le ronge jusqu'à une semaine plus tard, le 10 septembre, quand il retourne pour satisfaire sa curiosité une fois pour toutes. Temps avec son ami Austen. La nuit est tombée quand ils arrivent. Il n'y a pas beaucoup d'activité près de la vieille église, alors ils se dirigent vers la rivière. Ils n'entendent rien et n'ont pas vraiment peur, alors ils se défient de s'asseoir dans l'obscurité sous le pont. Le même pont où Nick a vu quelque chose pour la première fois, je vous le rappelle, et dès que leurs lumières s'éteignent, ils prennent contact. Quand ils allument leur lumière pour voir ce qui s'y trouve, ils voient ce large visage de gobelin qui les regarde en retour, bientôt suivi d'un éclaboussement d'eau, comme si quelque chose sautait sur eux, ou alors émergeait des profondeurs ci-dessous. Ils s'enfuient et il les suit. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose, mais puisqu'ils ont perturbé sa maison 2 fois maintenant, elle décide de leur rendre l'appareil. Ce que vous êtes sur le point de voir s'est passé la même nuit. Nick voit du mouvement derrière ce mur de rideaux et pense que cela doit être son frère aîné Mark. Cela ressemble certainement à des mains de quelqu'un, et pourtant il n'y a personne. Et là où il se tient, il fait très froid, assez pour voir son propre souffle, ce qui est étrange étant donné qu'il ne fait pas assez froid pour voir son souffle lorsqu'il est à l'extérieur à la recherche de Mark. Ils auraient vraiment dû arrêter d'y aller, mais le 18 septembre, ils essaient à nouveau, cette fois après avoir suivi ces étranges lumières dans les bois. Ils découvrent quelque chose qu'ils n'étaient jamais censés avoir. Ce livre sans prétention n'a pas de titre, mais je veux en savoir plus sur cette étrange reliure. On dirait une partie d'un rituel de protection, ou peut-être même une malédiction sur quiconque l'ouvre sans permission. Nick le saisit et ils vont manger quelque chose, et c'est ensuite qu'ils commencent à être suivis encore plus qu'avant. À présent, Nick et Austin ont développé une obsession quelque peu malsaine pour le cimetière de Pleasant Mill. Cela les effraie mais les attire aussi, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Peut-être que quelque chose là-bas les incite à revenir. Quelqu'un cherche à récupérer son livre. Et plus il visite, plus sa présence devient forte à la maison.
Quand vous regardez l'image avant qu'elle ne tombe à 10 minutes et 28 secondes, je pense que c'est une image de Mark, le frère aîné qui va bientôt disparaître. Le 27 septembre, Nick et Austin font une découverte qu'ils semblent ignorer mais que je pense être importante. C'est à l'intérieur d'une vieille maison qu'ils trouvent non loin du cimetière. L'extérieur semble avoir été ravagé par un incendie il y a longtemps. À travers un trou carré dans le sol, ils aperçoivent une zone qui semble avoir pu être une chambre secrète lorsqu'elle était couverte. Ils ont un très mauvais pressentiment et ne veulent pas descendre, mais Austin fait une simple observation qui, je pense, en dit long. Cela pourrait être de la moisissure ou un corps qui n'a pas été dérangé depuis un moment. Les choses s'emballent après la découverte d'un possible cadavre. Le 2 novembre, Mark a disparu et personne ne sait où il est allé. Nick retourne au cimetière pour chercher son frère et cet enregistrement final est ce qu'il trouve. Une grande silhouette avec un visage tout blanc marche vers lui, avec un long outil à la main. Tout ce que je dirais, c'est qu'il semble que Nick ait malheureusement connu le même sort que son frère. 4. Si vous regardez Scary Countdowns depuis un certain temps, alors vous avez probablement rencontré cette vidéo à un moment donné. Ce que les autres chaînes ne se donnent pas la peine de vous dire, c'est qu'il y a 2 mois supplémentaires de preuves à analyser. Mais d'abord, voici la vidéo virale de leur première rencontre fatidique. Le 3 mai 2011, un étrange homme qu'ils n'ont jamais vu auparavant se tient au hasard à l'extérieur de l'appartement d'un YouTuber nommé Andrew G. Maze. Andrew et sa petite amie réagissent d'eau comme la plupart des gens et appellent à l'aide. Voici l'enregistrement original de l'appel aux autorités. Dites-moi si vous pensez que c'est réel. Il est juste, genre, en train de regarder par la fenêtre. Il est là depuis environ 30 minutes maintenant. Ouais, un homme, peut-être environ... Peut-être une trentaine, je dirais. Je ne suis pas certain. Il n'y a jamais de voix réelle à l'autre bout, ce qui me fait soupçonner que cela pourrait être mis en scène, et je pensais que les opérateurs du 911 étaient formés pour rester en ligne jusqu'à l'arrivée de la police. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Quoi qu'il en soit, c'est là que la plupart des chaînes s'arrêtent, mais en réalité ce n'est que le début. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a un autre appel au 9, un fait par sa petite amie la nuit suivante, le 4 mai. À toute personne qui a déjà travaillé dans une réponse d'urgence, dites-moi si ce second appel téléphonique semble légitime ou s'ils font simplement semblant de parler à du vin. J'aimerais vraiment que tu fasses quelque chose. Oui, mon petit ami a déjà fait un rapport et nous sommes à... Une autre nuit passe et la figure revient, silencieuse et aux yeux grands ouverts comme toujours. Andrew s'énerve assez pour dire quelque chose cette fois, et regardez ce qui arrive à la caméra quand il le fait. Un flash rouge se produit à 58 secondes, une brève perturbation électronique possiblement induite par une vague intensive d'émotions, peut-être une réaction télékinétique à se faire crier dessus. Je dis cela seulement parce que le même curieux flash rouge s'est produit 6 jours plus tard, le 12 mai, sauf que cette fois, leur harceleur n'est même pas là. Ils le ressentent et le flash apparaît. Et d'ici le 17 juin, cela en est arrivé au point où la caméra de détection de mouvement d'Andrew continue de zoomer sur une figure qui n'est tout simplement pas là. L'équipement a du mal à faire la mise au point. En d'autres termes, exactement au même endroit où leur admirateur pas si secret s'était tenu pendant plus d'1 mois d'affilée. Donc, est-ce que Andrew fait manuellement sortir de la mise au point ou y a-t-il vraiment une figure fantôme invisible qui se tient là comme il le dit? Mais je m'avance beaucoup trop en mentionnant les événements de juin. C'est un mois particulièrement mauvais pour eux, et nous n'avons pas encore fini de parler de mai. Le 8 mai, quand ils ont commencé à soupçonner que le coupable pourrait être surnaturel. Regarde, il jette la fenêtre. Ses bras sont le long de son corps, mais quelque chose rebondit sur la fenêtre.
Et effectivement, il y a un autre éclair étrange à 1 minute et 6 secondes, comme si quelque chose se nourrissait du pic de leur peur, devenant plus fort. Le spectateur n'est plus satisfait de les lorgner depuis le coin, il veut maintenant entrer. Un mois complet de harcèlement se traduit par des bouts de papier, tous disant le même mot, bonjour. Apparemment, c'est une forme de interaction sociale psychotique pour celui qui fait ça, un jeu effrayant qu'il commence tout juste à jouer. Le temps ne fait que rendre l'homme plus audacieux. Le 20 juin, le tapotement est partout sur leurs fenêtres. C'est le bruit du doigt de quelqu'un contre le verre et pourtant il n'y a pas de silhouette à voir. Soit ils sont derrière le canapé à taper, soit ils font ce bruit depuis la ruelle à l'extérieur. Sur la fenêtre, il y a une image d'un visage souriant, effrayant, avec des yeux barrés d'un Dix. Seul quelqu'un qui est vraiment attiré par l'idée de tourmenter 2 personnes totalement innocentes se donnerait la peine de dessiner cela sans parler de le livrer en personne. Andrew ou sa petite amie ne savent pas qu'ils sont à moins d'1 jour de le voir de près par eux-mêmes. Le 22 juin, il y a encore plus de tapotements, ce qui n'est même plus si inhabituel à ce stade. La petite amie d'Andrew va à la fenêtre, croyant que personne n'est présent. Elle ouvre grand les stores, enregistrant toujours pour preuve, et lui-même, plus proche qu'il ne l'a jamais été auparavant. C'est difficile à voir, mais à 47 secondes, il tient une illustration du même visage macabre qu'avant, les yeux barrés d'un 10, cette fois avec un message qui dit « Bonjour ». Dans la même écriture que les notes griffonnées laissées par leur porte, je doute qu'il veuille simplement dire « Bonjour ». Pour beaucoup plus longtemps, il dira probablement « Au revoir » à eux, probablement quelques instants avant de mettre fin à leur vie. Donc s'il se tient à l'extérieur de la maison en mai et à l'extérieur de leur fenêtre en juin, alors il se tiendra probablement quelque part à l'intérieur de leur maison en juillet. Heureusement, ils ont réussi à déménager avant que ma théorie ne soit mise à l'épreuve. Maintenant, dans un endroit différent avec des barres de fer, ils se sentent enfin en sécurité pour la première fois depuis des mois. Mais leurs espoirs d'une vie paisible sont brisés par le 1er juillet. Quand une figure familière se glisse, quelque chose ne va pas avec cette entrée extra floue. Il n'entre pas tant dans le cadre qu'il ne se matérialise simplement. Et maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais réellement vu bouger auparavant. Puis quand vient le moment de partir, il disparaît, ne laissant qu'une faible trace alors qu'il marche. Cela pourrait être la caméra, ou cela pourrait être un montage, ou cela pourrait être un véritable fantôme, auquel cas cela aurait pu être la dernière vidéo, mais je doute que ce fût leur dernière rencontre. Annie Bennett et son petit ami ont emménagé dans cette vieille ferme il y a 2 ans et demi et ont vécu beaucoup d'événements étranges depuis, particulièrement dans cette salle à manger bleue. Les instruments ont tendance à jouer d'eux-mêmes au fil des ans, mais pour une raison quelconque, ce piano a attiré toute l'attention récemment, c'est donc là qu'ils décident d'installer la caméra. Il ne se passe presque rien dans la première partie, qui dure 10 minutes et est suffisamment lente pour susciter des commentaires en colère de la part de personnes trop impatientes pour aller jusqu'au bout. Mais il y a ensuite quelques bons moments que je veux souligner, comme à 4 minutes et 17 secondes, il y a une lumière étrange sur le mur sans raison apparente. Cela ne ressemble pas à un pointeur laser et cela ne se reproduit jamais. Puis l'horloge sonne à 2h19 et s'ouvre mystérieusement. Je ne vois pas comment ils ont pu faire ça sans ficelle ou autre, mais peut-être que vous si. Je suppose que maintenant est un moment plus approprié pour partager davantage sur l'histoire de cette ferme. Il y avait une vieille femme qui vivait ici toute seule. On dit que 2h19 du matin était le moment exact où elle est censée être passée de l'autre côté. On disait qu'elle était douée pour la musique. À 2h19, c'est aussi là que le piano Spencer semble jouer de lui-même. Donc cette note aiguë vient commodément d'une touche qui n'est même pas à l'écran. De toute évidence, Annie ou son petit ami doivent être assis sur le côté, ou du moins c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je vois cette prochaine partie. Effectivement, cela ne devrait pas arriver. Je pense que peut-être les cordes du piano sont usées et vieilles, ce qui peut parfois provoquer une note à jouer toute seule. Mais je ne pense pas que c'est la raison, car rien de tel ne s'est produit pendant 10 minutes complètes auparavant.
Ce plateau et cette horloge bougent en même temps. L'un d'eux aurait pu tirer le plateau par le coin qui est hors caméra, certes, mais la façon dont les horloges s'ouvrent est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Au fil de la nuit, l'esprit se renforce, capable de jouer plus. Dites-moi que ce piano est l'un de ces vieux modèles qui peuvent jouer tout seuls, sinon je n'ai absolument aucune idée de comment cela est possible. Et même s'il peut jouer tout seul, je n'ai jamais vu un piano capable de faire ce qu'il fait jusqu'à 5 minutes et 49 secondes. Joue-t-il tout seul? Peut-être. Se ferme-t-il automatiquement? Non. Je suppose qu'Annie aurait pu claquer le couvercle pendant qu'elle était hors caméra. Mais après que cette réflexion s'estompe comme si quelqu'un s'asseyait, je peux dire en toute sécurité que j'ai officiellement épuisé toutes les explications rationnelles et je ne peux qu'assumer que c'est paranormal. Que quelqu'un soit assis hors caméra ou non, peu m'importe. Jouer du piano avec le couvercle fermé est impossible. Je ne peux même pas expliquer la moitié de ces phénomènes paranormaux, donc je dois conclure que cette ferme est presque certainement hantée par quelqu'un qui refuse d'accepter qu'il est passé de l'autre côté. 2. C'est en octobre 2017 qu'un YouTuber canadien nommé Mouzé a commencé à rencontrer des problèmes surnaturels dans sa maison qui étaient loin d'être normaux, des choses comme des apparitions d'esprits et des voix entendues. Quelque chose d'invisible est présent chez lui et il veut s'en débarrasser. Un après-midi, Mouzé joue à un jeu PS4 avec son frère lorsque la télévision commence à se comporter de manière étrange, ce qui arrive beaucoup trop souvent dernièrement. Et c'est vraiment bizarre comme il me l'a dit, ça se passe toute la journée. Quelqu'un aurait pu l'éteindre avec une télécommande, Joe ne l'a pas mais Mouzé peut-être. Je ne pense pas que c'était l'un d'eux cependant, car on dirait que quelqu'un a débranché la télévision, même s'ils étaient tous les deux de l'autre côté de la pièce. Déconnecté à nouveau, que se passe-t-il? Et si vous regardez à nouveau à 4 minutes et 23 secondes, vous pourriez être en mesure de voir le plus faible orbe passer près de son poignet. Comme cela a été fait en octobre, je pensais peut-être que c'était une vidéo d'Halloween ou quelque chose comme ça. Mais les problèmes paranormaux de Mouzé ont continué bien jusqu'en novembre. C'est à ce moment qu'il a emménagé dans sa chambre. Il prétend qu'il ne peut plus dormir parce qu'il a l'impression que quelque chose le surveille. Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. À 1 minute et 30 secondes, il a des cernes sous les yeux qui n'étaient pas visibles dans la vidéo précédente d'il y a 1 semaine. Je ne vois donc aucune raison de douter de ses propos. Après des jours sans sommeil, il y a maintenant un plan pour nettoyer la pièce. Mouzé mélange une racine spéciale avec divers ingrédients ménagers pour créer une substance poudreuse qui est censée éloigner les esprits. Fait intéressant, le son de sa caméra se coupe et cette sphère apparaît juste à l'extérieur de sa chambre, il y a donc peut-être une certaine valeur dans ce qu'il s'apprête à faire après tout. Je trouve intéressant que le son se coupe à nouveau ici, presque comme si les esprits ne voulaient pas l'entendre terminer ce qu'il a à dire. Ou il pourrait s'agir d'un problème technique lors de l'upload de la vidéo sur YouTube. Quoi qu'il en soit, après avoir terminé l'exorcisme, il attend jusqu'à 3 heures du matin avant de déclarer que tout va bien. Il n'a cependant pas attendu assez longtemps. Voici ce qui se passe à 3h05 du matin. Délivrez-moi de tout, je vous en supplie, mon Dieu. Vous avez entendu ça, les gars? Oh? J'aurais vraiment souhaité qu'il ouvre la porte ici pour que nous puissions voir par nous-mêmes ce qui se trouvait de l'autre côté. Le fait qu'il attende presque 1 minute entière me fait me demander si c'était vraiment ses nerfs qui le trahissaient ou s'il faisait juste traîner les choses pour donner à ses amis le temps de sortir du champ de la caméra. Et dans l'autre pièce, mais s'il voulait prouver sans aucun doute que sa maison était hantée, il aurait dû surmonter sa peur et ouvrir la porte un peu plus tôt. Plus facile à dire qu'à faire, je suppose. Mouzé a finalement déménagé 2 ans plus tard. Lui et Hype Mike font visiter leur nouvelle maison quand il devient évident que ses problèmes paranormaux sont loin d'être terminés. Les coups viennent de derrière lui, mais il n'y a personne à la porte. Cependant, dans le miroir se tient une petite silhouette encapuchonnée, peut-être simplement le haut du chapeau de Hype Mike.
Lorsqu'il vérifie la caméra, l'image est brouillée parce que je soupçonne être de l'énergie paranormale provenant du même fantôme qu'auparavant. Il a trouvé leur nouvelle adresse et il veut entrer. À 8 minutes et 27 secondes, ils aperçoivent quelqu'un qui monte les escaliers. Ensuite, ils le voient sur un autre moniteur près de leur porte avant que l'écran ne devienne blanc. C'est alors que les événements de l'ancienne maison de Mousset à 3 heures du matin se reproduisent. La porte est d'une manière ou d'une autre verrouillée, même s'ils sont du côté où il y a une serrure. Donc c'est soit paranormal, soit juste un oubli dans leur sketch, mais j'ai été un peu déçu quand ils l'ont montré. Je suis désolé, mais je refuse absolument de croire que cette personne en tenue de spandex toute noire est un fantôme, donc je n'achète pas vraiment celle-ci. Mais cela ne signifie pas que les vidéos dans sa vieille maison n'étaient pas réelles, ou que ce n'était pas un fan fou qui a obtenu leur adresse. J'ai un défi pour vous puisque vous êtes allé aussi loin, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je télécharge 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram, à DylanishChillinYT, et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Cette vidéo, mise en ligne le 19 octobre 2018 par un YouTuber nommé MoClaylon, est devenue virale sur de nombreux canaux de comptes à rebours différents. Aussi souvent que j'ai vu cette vidéo, aucun d'eux n'a jamais donné à McClellan le crédit qu'il mérite. Toutes ces chaînes insistent sur le fait que cette vidéo était réelle, mais McClellan est un artiste d'effets spéciaux super talentueux qui a créé ce modèle 3D en utilisant un canard en caoutchouc de toute chose. Quand la foudre frappe à 1 minute et 5 secondes, on peut à peine distinguer la forme du canard en caoutchouc contre le ciel. Mis à part cela, rien ne suggérerait que c'est un faux à part le titre de la publication originale, qu'il appelle littéralement un canard en caoutchouc Cthulhu. Je pense que McClellan a utilisé un canard en caoutchouc pour démontrer que tout peut être rendu effrayant, avec des effets spéciaux, même les jouets. Donc si vous voyez jamais une chaîne de comptes à rebours dire que cette vidéo est réelle, sachez que vous obtenez des informations inexactes pour cette entrée. Je voulais juste donner du crédit là où le crédit est dû. Certaines créatures géantes sont partout sur Internet, tandis que d'autres sont moins fréquemment vues.